Marseillais qui donne le coup d'envoi de cette dernière rencontre de la 12e journée du classique côté marseillais. Façon rugby, hein. On envoie un long ballon vers dans le camp adverse pour trouver une touche et investir le camp adverse. Voilà, on donne le ballon à l'adversaire. Au rugby, c'est pas tout à fait ça là sur le coup d'envoi, mais c'est un geste que connaissent bien les rugbymen, aller chercher la touche loin dans le camp adverse. Paul Lannes, sa première intervention défensive. Ballon dégagé par Hilton et en tout cas les Marseillais qui ont réussi dans leur volonté d'investir le camp montpelliérain, qui se sont tous placés très fort au pressing. Ouais, c'est évidemment le but lorsqu'on met ce ballon en touche. On a, comme j'ai dit, de manière ironique, on le donne à l'adversaire, mais en fait, le fait d'aller très haut dans le camp adverse permet souvent de récupérer ce ballon. Et bon, c'est pas quelque chose que j'apprécie vraiment, parce que je pense que lorsqu'on engage bien et qu'on est capable de bien jouer au ballon, on peut être même capable, pourquoi pas, d'aller directement marquer un but. Vous l'avez vu, hein, pressing également immédiat et intense côté montpelliérain dans la zone marseillaise pour récupérer le ballon et l'exploiter par la suite. Oui, les deux équipes sont capables de le faire. On a vu d'ailleurs les montpelliérains le faire très très bien contre Nîmes. Ils les ont empêchés de jouer. Et évidemment, on sait que Marseille est capable de bien sortir le ballon. C'est un peu long. Je voyais mieux que ça, là. La perspective de notre position nous donnait une autre impression. C'était bien joué de la part de Dimitri Payet de chercher en profondeur Valère Germain dans le dos d'Hilton. Aguilar qui allonge également vers la bord des Delors. C'est Delors qui a pris ce ballon. Il avait du soutien avec le Talek. La longue diagonale, bien joué. Ah, c'est bien fait ça sur Ruben Aguilar, justement, qui accélère le centre. Et la bonne sortie, la bonne prise de balle de Steve Mandanda, il le fallait, parce que Gaëtan Laborde était là, présent, menaçant. Oui, c'était une bonne sortie autoritaire de Steve Mandanda. Bounassar avec Adil Rami. Comme d'habitude, on voit beaucoup de mobilité chez les attaquants de Montpellier. Et Gaëtan Laborde qui défend plutôt côté droit. Et Florent Mollet côté gauche. Germain avec Luis Gustavo qui peut écarter vers Florian Thauvin. Nassar, Cédric Barbosa qui est présent pour cette rencontre. Ouais, il évolue désormais sous les couleurs d'Alès. Oui, infatigable. Inusable. Ah oui, il y avait bien corner là pour Bonassar. Ça a échappé à l'arbitre de touche. Alors il y a quand même un petit changement de positionnement du côté de Montpellier, puisqu'on voit Florent Mollet vraiment collé à la ligne de touche. Et on voit que les Montpelliérains craignent les latéraux marseillais et que Laborde va essayer peut-être de travailler aux côtés d'Aguilar à droite et surtout Mollet côté gauche. Parce que évidemment que Bounassar est une grande force offensive dans cette équipe olympienne. Bounassar pour la rentrée de touche, s'appuie sur Valère Germain, serré de près tout de suite et par Kozza et par Damien Le Talec, qui reste à terre, qui a pris une semelle, Le Talec. Ouais, en jouant le ballon, Valère Germain lui marche sur le pied. C'est involontaire.
En tout cas, messieurs, c'est une volonté de Rudy Garcia d'aller très vite chercher Valère Germain. C'est ce qu'il a répété plusieurs fois là depuis le coup d'envoi. Ouais, et puis Valère Germain est disponible, il décroche bien, il fait bien jouer ses partenaires. C'est un bon début de match. Un peu seul la Borde sur ce contrôle dans le dos de Luis Gustavo et en même temps Camara qui n'est pas sorti. Oh, et bien donné, la bonne déviation en jeu. Ça se joue un peu, hein. Il y a de la spontanéité, on le sent, des automatismes. Et alors là, ça passe pas parce qu'il y a hors-jeu, mais ça se joue à un fil. Hein. Voilà le type d'action que réussit bien en général cette équipe de Montpellier avec cette fois. Ça se joue à un fil. C'est très juste. Delors qui en une touche de balle trouve son compère d'attaque, la Borde, qui est lancé. Ça c'est bien huilé. On va voir tout au long de la rencontre ces actions où Florent Mollet est capable de se mêler à cette animation offensive aussi. Amavi avec Luis Gustavo à ses côtés. On repasse derrière par Boubacar Camara qui était dépité, le pauvre, pressant. Ah, c'est dur. Le but pris face à Kylian Mbappé, il avait dit à notre micro, j'ai jamais vécu ça, j'ai jamais vu quelqu'un aller aussi vite, ballon au pied. Ouais, mais c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Il est tout jeune, en plus il a été très bon contre Paris. Et ouais, mais ça l'avait rendu extrêmement triste et malheureux. Ben oui, parce que c'était quand même un but déterminant pour la victoire parisienne. Et il s'est senti un peu responsable, même s'il ne pouvait pas grand-chose. Ah non. Ce ballon perdu au milieu de terrain, c'était plus de la responsabilité de celui qui a perdu le ballon. Ah. Alors je vais faire le rabat-joie, mais je trouve que le maillot d'Anthony Gauthier n'est pas très adapté à cette rencontre-là. Il n'est pas exactement de la même couleur que le maillot montpelliérain, mais il peut tromper. Il peut tromper un joueur en possession du ballon qui veut agir vite. Pas assez de contraste, me semble-t-il. Ça. Bounassar avec Thauvin. Mollet qui fait l'effort là sur Bounassar pour mettre ce ballon en touche et empêcher la progression du latéral marseillais. Ah, il est vraiment positionné sur Bounassar, Florent Mollet. Et bien sûr, Paul Lannes s'occupe de Florian Thauvin. C'est clairement les intentions de Montpellier-Rennes de fermer ce couloir droit. C'est vrai, le point fort marseillais, le côté fort. Mavi, c'est bon ce ballon. Et quand même, il fait l'effort, Morgan Sanson. Il aurait peut-être le prendre tout de suite. Ah, il aurait pu tenter la volée, Morgan Sanson. Attention, ça revient. Nouveau centre, celui de Bounassar cette fois. Un peu haut pour la tête de Valère Germain. Ça peut partir en contre de l'autre côté. En tout cas, messieurs, on parlait de Bounassar dans l'avant-match. On en disait le plus grand bien. Et bien là, justement, avec ce centre, ça donne du relief à nos propos parce qu'il était vraiment beau son centre. Il était bien travaillé. Il s'en est fallu peu pour que Germain puisse le reprendre. Lannes cherche Andy Delors. Ouais, pas faute, c'est bien fait de la part de Rami là, qui a mis une bonne pression sur Andy Delors. Strootman, Camara, Amavi. Marseillais qui ont majoritairement pour l'instant la possession du ballon, mais c'est stérile hein, pour le moment. Et puis les Montpelliérains laissent en règle générale assez volontiers le ballon à l'adversaire, oui. À leurs adversaires.
Ah oui, les Montpelliérains qui espèrent avoir de l'espace dans le dos de cette défense marseillaise. Ils ont des attaquants qui sont capables de prendre la profondeur. Ah, ils sont difficiles à bouger, hein, les Montpelliérains, ça c'est clair. Et ils n'ont pas perdu qu'une seule fois pour rien. Ouais, mais malgré tout, je trouve que Marseille a une bonne circulation de ballon, une bonne maîtrise pour l'instant. Et ensuite, il faudra être efficace, hein, ne pas faire ce qu'ils ont fait contre Paris, c'est-à-dire dominer la première période sans être capable de marquer. Il faut valider les temps forts. Et puis il va pas falloir envoyer que des ballons aériens à Valère Germain, il va falloir essayer de le toucher un peu dans les pieds, l'attaquant marseillais. Sarr allait chercher Strootman, bon repli défensif d'Andy Delors qui s'embarrasse pas. Ouais, il aurait quand même pu jouer sur Aguilar qui est tout seul à droite, conserver le ballon. Là, il a donné de l'air à son équipe. Ouais, ça a permis le replacement de tout le monde. Hein, ouais, regardez. C'est une option. Ils ont gagné 30 mètres. Valable. Et j'aime pas trop quand on donne le ballon à l'adversaire. Moi, voilà, solution Aguilar, c'était moins se positionner haut. Ah, mais vous préférez le vendre, hein. Vous êtes vénal, Daniel. C'est ça. Vous voulez pas le donner, vous voulez le vendre. Ça vaut cher, ça, lorsqu'on a le ballon. Il ne faut pas le donner à l'adversaire. Et c'est pour ça que j'ai aussi horreur de l'engagement que nous ont proposé les Marseillais. Strootman. Un avis derrière sur Camara. Payet, Camara. Christophe Strootman qui a fait un de ses meilleurs matchs avec Marseille contre Paris. Il a hissé son niveau de jeu dans un match important. Thauvin. Oh, c'est bien fait ça. Lennox avec Morgan Sanson qui a voulu écarter vers Valère Germain. Il réclame une faute, Morgan Sanson. Il s'est effondré. C'est pour ça qu'il n'a pas pu bien jouer ce ballon. Et Florian Thauvin avait trouvé une bonne passe verticale, plein axe. Laborde, reprise avec Camara. Laborde qui a pu trouver Mollet. Skiri. Kodza. Mollet, ça file de l'autre côté jusqu'à Paul Lannes. Oh. Ah non, il y a eu incompréhension entre Lannes et Mollet là. Ouais, Lannes qui est très très prudent dans son positionnement. Thauvin, il avait vu de l'autre côté Dimitri Payet et bon retour des Montpelliérains. Ah, il y avait un bon coup à jouer là. C'est dommage pour les Marseillais qu'il n'ait pas pu jouer plus rapidement Florian Thauvin pour trouver à l'opposé son partenaire. C'était vraiment une action de but. Kodza. Delors, quel effort là hein, sur Camara, il a résisté fort, Andy Delors. Ouais, ensuite il a mal donné son ballon. Pour l'instant, offensivement, il y a des erreurs de passe. Ça manque de précision, ce jeu montpelliérain. Sanson, reprise avec Kodza. La main de Kodza, sanctionnée par Anthony Gauthier. Sarr. Thauvin. Rami. Camara. Avec Adil Rami. Il y a une faute de Sanson qui a juste poussé son adversaire dans le dos, voilà, pour l'empêcher de jouer ce ballon correctement.
C'est pas autorisé. Ça a été sanctionné. C'était le Talek. Alors voilà l'un des atouts majeurs du côté de Montpellier, les coups de pied arrêtés. Mollet qui a frappé fort. Alors, je sais Il a pas essayé ce de qu'il a frapper voulu directement. tenter. Ouais, il me semble. Ouais, il a voulu piéger Steve Mandanda qui... Et il en a réussi des meilleurs, Oui. Mollet, depuis le début de saison. Il faut quand même pas exagérer. Ouais, il s'est gratté la joue après en se disant mais qu'est-ce que je viens de faire là? Ouais. Oula, Il a j'ai quand même glissé, un chef. gardien international en face. C'est un petit manque de respect presque, je dirais. Mais en tout cas, ça prouve qu'il est prêt à prendre tous les risques. Delors, toujours aux prises avec Camara. Le jeune défenseur a commis une faute sur Andy Delors. Ouais, parce que Delors, justement, il aime bien lorsqu'il a un défenseur qui joue physique dans son dos. Il est capable de bien résister, de bien se tourner, d'avoir un jeu en pivot et d'obtenir ce type de faute. Il va falloir que Camara soit malin, faire preuve d'expérience là malgré son jeune âge. Allez, Mollet encore, celui-là est mieux frappé. À destination de la tête d'Andy Delors ou de Damien Le Talec. Ça a été touché par un Marseillais. Et c'est corner, le premier corner de la rencontre en faveur des Montpelliérains. Et ces coups de pied arrêtés vont permettre à Montpellier de mettre un peu la pression sur cette défense marseillaise. C'est Bounassar qui touche effectivement ce ballon. On l'a vu sur ce ralenti. Mollet se plaint parce que les photographes l'empêchent de prendre son élan. Oula. Ouais, c'était bien tiré, hein. C'était très fort et difficilement maîtrisé par les défenseurs marseillais, même pas maîtrisé du tout. Non. Et ça aurait pu causer une mauvaise surprise à l'Olympique de Marseille. Hilton. Bon Carte ballon, sur ça. Aguilar, tout de suite devant lui Andy Delors qui est venu lui proposer la solution. Andy Delors qui remet dans la course d'Aguilar et il a fallu la bonne couverture d'Adil Rami pour écarter le danger. Oui, c'était superbement fait là, ce centre d'Andy Delors qui Ils a sont en train trompé de prendre Camara. confiance. Hein. Ouais, ça va mieux pour Montpellier là dans le jeu. Ils sont beaucoup plus à l'aise dans les transmissions et jouent dans le camp marseillais surtout. Mollet à la lutte avec Luis Gustavo. Le Talec recule, passe par Kotza. Hilton. Kotza avec le Talec, Skiri. Hilton. Il y a une bonne occupation de la largeur, hein, évidemment, chez les Montpelliérains. Parce que Aguilar et Lannes sont pratiquement sur les lignes de touche. Et ça oblige les Marseillais à pouvoir se déplacer rapidement, à devoir se déplacer rapidement d'un côté à l'autre sur la largeur. C'est pas évident. Hilton. Écarte sur Aguilar. Congrès. Devant lui, Laborde. Il y a beaucoup de mouvements. Les deux attaquants à tour de rôle décrochent, viennent chercher, toucher le ballon loin sur le terrain. C'est en ça qu'ils sont très intéressants parce qu'ils sont perpétuellement en mouvement et ne se cachent pas du tout, au contraire. Ils essaient d'être une solution en permanence pour un partenaire. Mais néanmoins, sont pour l'instant quasiment 20 premières minutes sans occasion. Hein. On se neutralise. Ouais. Et c'est vrai que dans ce rôle, Dimitri Payet, je le sens moins à l'aise lorsqu'il est sur un côté comme ça que lorsqu'il est libre derrière l'attaquant.
On sent que ça le bloque un peu. Et pour l'instant, on ne l'a pas beaucoup vu, alors qu'il est très important dans l'animation offensive. Sur ce ballon en retrait, oui. Mandanda vigilant qui est intervenu devant Di Delors. Franc joué rapidement avec Florian Thauvin. Écarté sur Bounassar. Centre de Sarr contré par Paul Lannes. Ouais, bien joué les deux. Bounassar qui n'a pas vraiment essayé d'éviter le défenseur dans son centre. Là, il a été malin, hein, Lannes, parce que ça ne semblait pas être vraiment une grosse faute de Bounassar. Ouais, il s'est jeté au sol, j'ai l'impression. Ah oui, il y a quand même faute. Ouais, il y a quand même faute sur le ralenti. Oui, il y a faute. Hein. Il s'est un peu trop livré à Bounassar. Ouais, Delors, il fait preuve d'une grosse présence en ce début de rencontre. Là, tour à tour, les défenseurs doivent s'incliner face à lui, prendre le dessus. Puis, au jeu, il est excellent parce qu'il réussit à tenir le ballon. Et voilà ce que je vous disais. Quand il agit là dans la vitesse, il a transmis ce ballon à Anthony Gauthier. Sur l'aspect général, le maillot là, il n'est pas assez distinctif. Ouais. Et Delors s'en plaint. Mais regardez la conséquence. Ouais. Regardez la conséquence. C'est vrai, Christophe, vous avez raison. Et là, les Marseillais grattent une énorme occasion. Ça passe très près du but de Benjamin Lecomte. C'est un bon centre de Luis Gustavo. Ouais, regardez, Delors, il va voir Anthony Gauthier. Il lui dit, moi je vous fais la passe parce que je crois... il a raison. Parce qu'il lève juste il est dans les mêmes tons, hein, Anthony Gauthier. Et c'est trompeur. Parce que ça va à 2000 à l'heure. C'est là qu'on voit que ça va vite. Là, en Ligue 1, il faut agir vite. Oui, parce que parfois on a la tête un peu sur le ballon. On voit juste une ombre, une couleur. Et vous, comme moi, messieurs, on peine aussi à le trouver, l'arbitre, quand on regarde. Ouais. En attendant, vous avez vu, ils ont vraiment une énorme occasion de cette tête de Valère Germain un peu trop décroisée. C'est passé vraiment très très près du but. Et vous avez raison, Christophe, c'est parti d'une passe mal adressée de Delors qui pensait voir un partenaire. Il s'est trompé avec Monsieur Gauthier. Quelle bonne relance. Quelle relance de Benjamin Lecomte. Exceptionnelle. Et d'une précision en plus, parce que c'était un ballon adressé à 70 mètres. Oui, ça met en bonne position Paul Lannes qui peut centrer. Il y a de la présence au deuxième poteau. Mollet pour la volée et l'arrêt. Superbe, la première très grosse occasion pour Montpellier. L'arrêt de Steve Mandanda. Alors attention, parce que... ça part d'une relance de Benjamin Lecomte qui est absolument merveilleuse. Ouais, mais Aguilar semble faire quand même opposition à ma vie sur ce centre. Tentative de volée pour Paul Lannes, alors qui était un peu entre deux chaises là. Ouais, là Paul Lannes ne savait pas s'il devait centrer, s'il devait ajuster Steve Mandanda. Il est resté entre les deux. Mais les Montpelliérains qui poussent, là c'est un très bon centre. Vous voyez, il se plaint, Jordan Amavi. Il y a un petit bloc là, il y a une faute commise par Ruben Aguilar, non sifflée. Ça aurait pu avoir de lourdes conséquences. Parce que... Non, Daniel, Wilfried Bien et Rudy Buquet auraient analysé tout ça, auraient vu, dit attention, hop, on intervient. J'espère. L'assistance vidéo, là, on intervient. En tout cas, on a un grand Mandanda encore aujourd'hui qui a été décisif au premier poteau. Ah oui, c'est dur, hein, la lutte face à Andy Delors.
Ah, ils aiment lutter hein, quand même pour la récupération du ballon, les Montpelliérains. Et là, ça leur sourit encore. Ouais, c'est leur force. Paul Lannes qui peut exploiter ce ballon. C'est fait mal Florian Thauvin en venant chasser ce ballon dans les pieds de Paul Lannes. Le jeu se poursuit. Thauvin reste à terre. La prise de balle de Steve Mandanda. Alors, on va suivre ça. Ouais, en défendant, il a pris un coup, me semble-t-il, au niveau du genou. Ouais, il se tord de douleur là par terre, Florian Thauvin, en espérant que ce ne soit qu'un coup pour le meilleur buteur marseillais. C'est le genou gauche, hein, il me semble. Ouh, c'est pas un coup. Voilà, si, Christophe, je pense. Ah si, oui. Ouais, Ouais, je croyais que la jambe avait tordu, mais non. Non, c'est un coup, ça fait mal, on le voit sur l'extérieur du mollet, là, sous le genou. Ça va, ça devrait aller. On l'a vu venir faire l'effort défensif, Florian Thauvin. Ouais, il n'a pas été récompensé, le pauvre, non. Là. Oui, ça va aller, il va récupérer. C'est pas très bien joué ça de l'or qui met ce ballon en 6 mètres. Ça peut permettre à Mandanda de dégager alors qu'il aurait très bien pu trouver une touche et ensuite aller presser avec ses partenaires pour essayer de récupérer le ballon très proche du camp de Steve Mandanda, du but pardon. Ouais, mais ça aurait été moins fair play, Daniel. Non mais il aurait rendu, mais sans le rendre. Ouais. Ah, Quand même. Christophe, faut être malin un peu. Ah ouais, non mais oh. Daniel, non. Ah non, non, ça, je cautionne le pas niveau, ça là. ça, Non, non, ah non. Ça, je cautionne pas. Pas possible. Vous le rendez là, la touche. Non, non, non. Ça, Daniel, C'est comme non. ça, Christophe. Ouais. Enfin, c'est ce que j'aurais fait moi. Eh ben, Ça, on a bien compris. Ouais, bravo. Delors. Oh, attention au second poteau. Oui, oui, attention, attention au second poteau, attention à l'intervention de Bounassar sur Gaëtan Laborde, mais ils étaient à 2 pour un défenseur. Hein. Ouais, exactement, ils ont du Et mal. là, attention, ça revient avec Gaëtan Laborde qui va pouvoir centrer peut-être. Il y a encore de la présence montpelliéraine. Non, il était hors jeu, Gaëtan Laborde. Hors jeu, mais on voit que les Marseillais ont du mal à défendre sur la largeur parce que les Montpelliérains écartent bien le jeu. On le voit sur ce centre Bounassar qui réussit à toucher ce ballon de la tête. Il avait 2 adversaires. Petite erreur de placement quand même là des axiaux. Thauvin. Thauvin. Auteur d'un vilain geste là. Attention, sur Paul parce Lannes. que ça peut passer comme une vengeance ce coup. Et oui, il va prendre un carton, Florian Thauvin, c'est dommage. C'est dommage. Et c'est vrai qu'il y a un vrai duel. Hein. Paul Lannes, il remplace Ambroise Oyongo, mais on le sent vraiment très prudent. Oui, c'est une grosse faute de Florian Thauvin, un peu trop grossière, qui n'a pas digéré certainement le coup pris tout à l'heure. Oui. Et Paul Lannes s'attache vraiment à ne pas laisser respirer Florian Thauvin. Pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien.
D'autant qu'il le pousse même souvent à défendre. Le long de la ligne. Hein. Ce dégagement de Lecomte, c'est vraiment au millimètre. Là, ils sont tout de suite dans les pieds marseillais. Hein, à l'image de Damien Le Tallec sur Morgan Sanson. Un peu trop parce qu'il y a faute, mais il y a vraiment une agressivité sur le porteur du ballon qui gêne énormément les Marseillais, qui ont du mal à bien ressortir le ballon et qui essayent comme là de jouer plus long, de sauter le milieu de terrain. Congrès. S'il y a des bons renversements de jeu, les Montpelliérains vont vraiment gêner les Marseillais. Ah, puis quand même, là, les deux au milieu, Skiri et Le Tallec, oui, ils sont exactement dans ce schéma-là. Hein. Dans ce modèle-là, ils savent exactement ce qu'il faut faire avec le ballon et comment se déplacer. Les deux, hein, ils sont d'une complémentarité remarquable. Exactement. Ils bougent l'un par rapport à l'autre. Et ils le font très très bien. Et puis surtout en avançant, hein, ils sont rarement en train de reculer. Allez, jouer ça. Oui, Bounassar qui a pris l'ascendant sur Paul Lannes. Et derrière, malheureusement, cette conduite-là avec la semelle. Pourquoi alors qu'il avait pris le dessus. Inutile. Exactement. Inutile. Il en a rajouté alors qu'il avait éliminé deux Montpelliérains grâce à son accélération et sa qualité technique. Derrière, il a voulu un peu régaler. C'était inutile, ça lui a fait perdre le ballon. Dommage pour lui. Skiri avec Lannes. C'est sorti, la touche est Montpelliéraine. Oui, elle est mauvaise cette touche. Pas bien exécutée par Andy Delors. Andy Delors, c'est peut-être pas à lui de faire les touches là. Il a voulu faire vite. Il a voulu jouer vite, il a voulu donner du rythme. Souvent, quand on fait des touches à 3 mètres, on la réalise mal. Allez, encore, il change de côté. Ça fait rire Sakai. Hein. Pas Mitroglou, mais Sakai, oui. Sakai rigole, il dit il faut apprendre à faire les touches. Que vous avez entendu, Mitroglou. Ouais. Ils prennent des risques. Hein. C'est quand même ce qui est sympathique et ce qui leur apporte beaucoup à Montpellier depuis le début de saison, c'est qu'ils prennent des risques dans leur jeu. Oui, ils ont confiance. Ça. Ils jouent en première intention. Attention à ce moment. Bon centre à la tombée. Dimitri Payet. Sa reprise avec rebond qui passe au-dessus de la transversale. Quel contre marseillais. Incroyable raté de la part de Dimitri Payet. On va revoir ce centre de Morgan Sanson. C'est un véritable caviar. Qu'est-ce que c'est bien fait, il a enroulé, il est fort. Et là on voit Dimitri Payet qui veut rabattre son ballon, mais un peu trop. Parce que ça rebondit. Et malheureusement pour lui, ça passe par-dessus. Il a vraiment fait l'effort de maintenir ce ballon au sol. Mais trop. C'est quand même pas mal de malchance pour lui. C'est une énorme occasion là pour l'Olympique de Marseille dans ce match. Et c'est la deuxième. Hein. Deuxième énorme parce qu'il y a eu la tête tout à l'heure aussi de Valère Germain. Sans être brillant dans le jeu, les Marseillais se créent quand même de grosses occasions. Et alors messieurs, chose étonnante, il y a Rudy Garcia qui aimerait que Boubacar Camara change de chaussures. Alors il lui a signalé, il lui a dit elles sont là, elles sont prêtes, elles sont à côté. Et il l'a regardé, il n'a pas compris. Peut-être il trouve qu'il glisse. Ça nous a pas sauté aux yeux. Thauvin. Dommage, Thauvin, c'est bien fait de fixer comme ça, mais son crochet n'est pas assez net. Il est un peu dans la direction de Kozza. Vous allez voir que voilà, c'est presque vers l'avant, c'est bien anticipé de la part du défenseur montpelliérain qui ne se jette pas. Et habituellement dans cette opposition, Thauvin, il est capable de laisser l'adversaire sur les talons. Payet. Bonne sortie de Benjamin Lecomte. Il fallait être solide, costaud là. Il n'a rien fait. Adil Rami n'a pas esquissé de geste. Et le contre Montpellier maintenant qui se développe
avec ce ballon dans la profondeur vers Delors. Devancé, on dit Delors. Oui, il y a coup de sifflet, faute sur Amavi. Bien sûr. Et alors messieurs, juste avant le corner, il y a eu explication entre Rudy Garcia et Boubacar Kamara. Il lui a dit ça fait 2 fois que tu glisses, une fois côté gauche, une fois dans la surface. Il a dit maintenant ça suffit. Mais même là, hein, Amavi a semblé plus glissé. J'ai pas vraiment vu une faute de Delors. Amavi avec Bounassar. Ah, c'est bien joué ça. Ouais, bon ballon pour Morgan Sanson. C'est là où il faut essayer de garder cette vitesse. Le fait que Thauvin ait sauté une ligne par sa passe. Luis Gustavo. Avec Jordan Amavi. Laisse ce ballon à Payet. Strootman. Luis Gustavo, Strootman. Une bonne période là pour les Marseillais qui soufflent un peu. Dans le cas adverse, ça faisait un moment qu'on ne les avait pas vus positionnés aussi haut. Thauvin l'a bien fait là aussi avec Strootman qui est venu gagner un petit peu de terrain, venu défier la défense adverse. Ça, en revanche, c'est moins bien fait. Il a raté son centre, Dimitri Payet. Il y avait de la présence marseillaise dans la surface de réparation. Comme depuis le début du match, hein, parce que c'est vrai que lorsqu'il y a eu des centres, les Marseillais étaient bien présents. Et ça, c'est aussi parce que Valère Germain est là ce soir. C'est ce qu'il a manqué parfois contre Paris. Il y a eu de bonnes actions sur les côtés, mais peu de monde à la tombée, dans l'axe, devant le but. Face à lui. Ah, bonne sortie de zone là, de Damien Le Tallec et ça file de l'autre côté après avoir trouvé un relais en la personne de Gaëtan Laborde. Ça file de l'autre côté et ça fait voyager les joueurs marseillais. Oui, ils courent beaucoup les Marseillais. Alors, Delors qui a glissé aussi là-bas dans sa lutte. C'est Rami qui a glissé, hein. Il me semble qu'il a emporté dans son élan Andy Delors. De joueurs perdent l'équilibre, perdent les appuis. Dans ce secteur d'ailleurs. Beaucoup. Mais que Boubacar Kamara qui s'est fait gronder. Oui, parce qu'il est le plus près en fait de son coach. Ouais, puis parce qu'il est plus jeune et parce qu'il apprend le métier que voilà. Que ça... Mais il n'a pas changé de chaussures en tout cas. Bien joué Mandanda, beaucoup de sang-froid. C'est quand même risqué de le faire avec la semelle, ce dribble. Amavi. Ballon sur Morgan Sanson, qui est très certainement le meilleur milieu de terrain marseillais là pour l'instant dans cette soirée. Strootman avec Sanson. Il faut dire qu'il n'a pas besoin de repères ici. Il a vécu de grands moments ici. Sur le maillot Montpellier. Amavi avec Luis Gustavo. Payet. Luis Gustavo. Bon jeu à 3. Et le centre de Strootman. C'est Hilton qui sort ce ballon. Quelle bonne action à 3 des Marseillais. Et Hilton très présent, bien placé. Et c'est jamais facile de défendre lorsqu'on revient vers son but. Amavi qui a laissé traîner là, sur Gaëtan Laborde. Voilà le bon centre de Strootman. Peut-être un peu trop sur le but. Il voulait essayer de contourner le Brésilien, mais il n'a pas réussi.
Marseillais ont 10 bonnes minutes là. Ça joue beaucoup mieux, le ballon il circule bien, il y a du mouvement. Et surtout il joue dans le camp de Montpellier. Gotza derrière sur le compte. Encore la super relance sur Ruben Aguilar. Il est facile le balle au pied. C'est là où je trouve que du côté de Montpellier, on ne fait pas suffisamment de transversal sur les côtés. Parce que l'âne qui est devant nous là, est souvent très seul. Et personne ne tente la passe un peu difficile, la passe longue. Encore participé d'Anthony Gauthier, l'accord d'un coup franc aux Marseillais. Faute de Ruben Aguilar sur Dimitri Payet. Ouais, il a été poussé dans le dos, Dimitri Payet. On voit de plus en plus. Ça, c'est bon signe pour l'OM. Mais du coup, Michel Derzakarian s'énerve de plus en plus également. Il n'aime pas du tout cette fin de première période. Oui, parce que son équipe a décidé de subir un peu. Oui, elle ronronne un peu. Elle joue sur un faux rythme là. Et c'est sûr que les Marseillais semblent revenir dans ce match. Plongeant ce coup franc de Dimitri Payet. Plongeant mais un peu long pour tout le monde. Ouais. C'était bien tiré, légèrement trop long. Skiri avec Aguilar. Le ballon vers Delors. Là qui est tombé. Balin, Adil Rami qui est allé mettre un petit coup d'épaule. Sur un costaud, Adil Rami. Ils vont aller presser là les Montpelliérains. Ils vont le faire. Ils vont aller jusque dans les pieds de Steve Mandanda. Et ils ont raison de le faire puisqu'Aguilar récupère en position haute ce ballon. Laborde. Pour le centre, envoyé par Camara. Ça revient dans les pieds de Skiri. Il va centrer à son tour. Skiri, au deuxième poteau, il y a Lannes qui remet ce ballon de la tête. C'était destiné à Delors qui a été tout juste devancé par Steve Mandanda. Ah oui, c'était une bonne action ça avec ce centre au deuxième poteau et cette remise. Andy Delors, on le voit, il a un peu peur de la sortie de Mandanda qui n'était pas très sûr lui aussi d'avoir le ballon. La remise de Lannes manquait un peu de précision quand même. Et on part sur 2 minutes de temps additionnel, messieurs. Malgré toutes les explications et les requêtes de Michel Derzakarian, la touche est marseillaise. Il y a très peu d'espace et surtout beaucoup de monde, beaucoup de joueurs autour du porteur du ballon à chaque fois. Il ne faut pas se tromper là. Il ne s'est pas trompé, Strootman. Strootman, il est quand même très sûr dans ses transmissions de balles. Il voit bien le jeu, il est calme. Mollet n'est pas hors jeu. Mollet n'était pas, je crois pas. Alors peut-être qu'ils ont considéré que Delors faisait action de jeu. Un peu haché cette fin de première première période. Pas mal de fautes. Oui, Congrès a pris le ballon et Dimitri Payet aussi au passage. C'est pour ça qu'il est sanctionné d'une faute. Alors on a vu, c'est vrai, en début de match, Valère Germain. Ensuite, on l'a beaucoup moins vu. C'est vrai que son équipe a beaucoup subi. Il s'est surtout mis en évidence sur cette tête au premier poteau qu'il a décroisé un peu trop.
pas mal d'approximations là pour terminer cette première période de ce Montpellier-Marseille. Il y a un peu de fatigue aussi là, des joueurs qui ont beaucoup donné. On n'est pas dans les deux matchs spectaculaires de l'après-midi que vous avez vécu sur beIN. Le 5-0 de Nantes face à Guingamp et le 4-3 de Saint-Etienne. De Saint-Etienne face à Angers. Un 4-3 à rebondissement. Au tour à tour, les deux équipes ont pris l'avantage. On ne sait jamais, il suffirait de... pour débloquer tout ça. Là, les Marseillais ne sont pas d'accord sur cette faute obtenue par Skiri. C'est vrai qu'il n'y avait rien. On le voit, Strootman touche à peine son adversaire qui en rajoute beaucoup. Et ça donne une bonne dernière opportunité aux Héroltais. Et il prend ses appuis pour frapper directement. Ah ouais, il est capable. Hein. Là, il est capable, bien sûr. C'est frappé tendu et plongeant vers le but de Steve Mandanda hors cadre. Heureusement pour Mandanda et l'Olympique de Marseille. Ah, il a vraiment une frappe puissante. Hein. On le voit là sur ce plan de derrière les buts. Ce ballon redescend très vite. Ouais, et puis il redescend vite au moment où il arrive sur le gardien. C'est ça qui est compliqué. On se rappelle contre Nîmes, de plus loin encore, il avait mis un coup franc sur la barre de 35 bons mètres. Et il a vraiment une qualité de frappe incroyable. Pas très bien joué là de la part d'Adil Rami qui n'a pas trouvé Florian Thauvin dans les pieds. Allez, c'est la fin de cette première période. 0-0 entre Montpellier et l'Olympique de Marseille. Les deux équipes ont eu des occasions franches. Les deux équipes auraient pu marquer, elles ne l'ont pas fait. La fin de première période a été plus laborieuse. Oui, mais surtout... Avec Florent Mollet. Ça a été, vous avez dominé. C'est parti, coup d'envoi de cette deuxième période. 0-0 entre Montpellier et Marseille. Il y a eu des occasions franches des deux côtés en première période. Pas en grand nombre, mais suffisantes pour créer quelques frissons dans le stade. Le stade de la Mosson qui est complet ce soir pour cette affiche-là. Pour l'instant, les deux équipes ne parviennent pas à se départager. Alors c'est plutôt à l'avantage de Montpellier qui est en train de passer un obstacle important. S'ils font match nul contre Marseille dans le tableau de marche, ça laisse Marseille à 3 points et c'est finalement pas une mauvaise opération pour Montpellier. Et bien sûr, il reviendrait à 2 points de Lille, ce qui les positionnerait parfaitement. Ce début de saison, on n'est pas inespéré de la part des Montpelliérains, mais ça se passe bien et on voit que ce qu'ils proposent est vraiment cohérent. Les Marseillais aujourd'hui sont pour l'instant dans l'embarras pour essayer de trouver des solutions. Peut-être une là qui va s'offrir à Dimitri Payet qui a centré. Petite incompréhension entre Lecomte et Kodza. Ouais, c'est Kodza qui a assuré en fait lorsqu'on n'est pas sûr de la position de son partenaire. Certainement qu'il lui a parlé Benjamin Lecomte, mais il a préféré assurer Kodza. Il était sur le ballon et je trouve que c'est pas mal fait de sa part, d'autant qu'il a réussi son geste défensif du pied droit. Premier corner de cette deuxième période en faveur de l'Olympique de Marseille. Marseille qui doit proposer plus que ce qu'il a fait en première période s'il veut l'emporter. On l'a vu sur la fin de cette première période justement. Ils étaient capables de jouer haut, de tenir le ballon, d'être dangereux. Il faut montrer un peu plus d'audace pour venir l'emporter. Frappé au premier poteau par Payet et c'est Ruben Aguilar qui a réussi à écarter le danger, à repousser ce ballon. Ballon qui file maintenant jusqu'à Steve Mandanda. Et comme c'était le fil rouge, messieurs, en fin de première période, Boubacar Camara a finalement changé de chaussure. Je pense que Rudy Garcia l'a dissuadé à la mi-temps. Elles ont la même couleur pourtant. Kodza. Ils ne sont pas attaqués les défenseurs montpelliérains pour relancer.
Ça leur permet d'être précis. Aguilar avec Laborde qui a pu se retourner. Il a pris sa chance, il a frappé, c'était présomptueux. Ouais, c'était surtout très mou s'il a voulu frapper. C'était pas facile à réaliser. Hein. C'est certain, mais c'est pas comme ça qu'on peut tromper Steve Mandanda. Alors je me demande presque s'il n'a pas hésité à passer le ballon à Andy Delors. Germain trouve du soutien avec Strootman. Payet, Luis Gustavo. Les Marseillais doivent être capables aussi de frapper de loin. On l'a vu, Strootman là, qui n'a pas osé, hein, qui était pourtant en bonne position, même s'il était assez loin du but. Les Marseillais se servent peu de la frappe lointaine et on sait qu'ils doivent en être capables, Strootman et aussi Luis Gustavo. Payet frappé plus fort, plus tendu. Toujours Ruben Aguilar pour écarter le danger. Andy Delors se tourne pour demander à ses partenaires de suivre son pressing. Ils sont à 50 mètres, ses premiers partenaires. Oui. En tout cas, il a tiré son équipe dans le camp adverse. Il n'est pas à l'aise pour l'instant, Florian Thauvin, parce qu'il est pris de très près et que pratiquement jamais en première période il n'a pu se mettre dans le sens du jeu. Peut-être une fois où derrière il a raté son crochet. Skiri avec Laborde tout de suite ça, sur Delors, bien fait le 1-2. Laborde Delors, Laborde maintenant qui écarte sur Paul Lannes. Du soutien, il a mis en retrait sur Mollet. Ça a mis un temps d'arrêt dans cette action qui n'est pas terminée néanmoins. Aguilar avec le Talek. Delors, le centre dans les bras de Mandanda. Oh, ils ont gâché. Ah oui, ils ont gâché un coup là. Ouais, ils avaient très bien joué le coup entre Laborde et Delors. Et là, c'est là que Lannes, il doit centrer. C'est un mauvais choix que de redonner ce ballon en retrait à Florent Mollet. Tout le temps gagné auparavant a été perdu. Et Strootman qui a vu le départ, lui, de Florian Thauvin à l'entrée de la surface de réparation. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'est arrêté. Il a entendu un sifflet. Non, il a entendu un sifflet, je crois. Il a entendu un coup de sifflet, dommage. Florian Il pouvait Thauvin. même aller au but. Florian Thauvin, il avait trompé toute la défense en se positionnant dans le dos de Lannes. Skiri avec Aguilar. Voilà, ça c'est bien fait, superbe. Voilà ce qu'on a très peu vu. Et pourtant ce qui peut faire très mal aux Marseillais, ces renversements de jeu. Lannes qui cette fois centre sur Ruben Aguilar. Mollet avec Aguilar, le centre d'Aguilar, tout seul. Et but, l'ouverture du score. Gaëtan Laborde sur ce superbe mouvement collectif. Montpellierin, il est à la réception. Gaëtan Laborde, ça a voyagé sur tout le terrain. Ça a été de la grande géométrie très précise côté Montpellierin. Ça fait but, ça fait 1-0 face à l'OM. Quelle belle action montpelliéraine, parce que ça part de Florian Mollet qui est côté droit, qui adresse un renversement de jeu parfait. Ensuite, il y a un deuxième ballon. Voilà, là c'est le deuxième ballon qui est au deuxième poteau et cette remise, encore une fois, Mollet qui, avec Aguilar, combine. On voit que certainement il y avait un hors-jeu de position d'Andy Delors, mais le ballon n'est pas pour lui, il est pour Laborde. Donc il n'y a pas hors-jeu, Laborde ne l'est pas et surtout il est oublié par Sarr qui tarde à venir. Il est en retard, Bounassar, et Laborde décroise parfaitement sa tête. On a quand même discuté avec la vidéo. Hein. Ouais, parce qu'en fait, il est hors jeu de position Delors. Mais comme il est au premier poteau, à mon avis, il ne fait pas action de jeu. Non, cette affaire-là était vite réglée. Le coup d'envoi a déjà été échoué. Il n'y a pas eu de tergiversation. Il n'y a pas eu grand débat. Les Montpelliérains ont marqué le but est valable. Ça fait 1-0. Quelle affaire là pour Montpellier. On est à la 52e minute de ce match. Et à ce moment-là de la soirée, Montpellier compte 6 points d'avance sur Marseille, s'il vous plaît. Je ne sais pas dans quelle mesure
Michel Derzakarian a demandé à ses joueurs d'être capables de jouer plus long, de renverser le jeu. Il s'est emporté là, c'est Morgan Sanson, emporté par son élan, emporté par sa glissade. Il a glissé, c'est mais c'est exactement un tacle non maîtrisé. Ouais, et donc c'est sanctionnable d'un carton jaune. Ouais, c'est sûr, mais bon, l'intention compte. Il me semble qu'il pourrait être indulgent là, monsieur Gauthier. C'est une glissade qui emporte l'adversaire. Alors, certes, c'est faute, mais je pense que monsieur Gauthier ne tient pas assez compte du côté vraiment involontaire de l'action. Voilà, regardez, il retient ses pieds et tout. Moi, je trouve ça vraiment très sévère. En tout cas, messieurs, énorme explosion de joie de la part de Michel Derzakarian sur le but. Ouais, ils sont récompensés de leur bon travail, les Montpelliérains, depuis le début de saison, parce que c'est vraiment une action collective et récompensée par ensuite un très beau but de la Borde. Très belle finition. Oui, mais pourquoi aussi? La raison, c'est qu'ils sont plus justes techniquement dans ce match-là aussi. Ils sont plus justes. La preuve. C'est parti d'abord d'un superbe renversement de Florent Mollet, pied gauche, qui a créé le premier déséquilibre. À ma vie. Face à Ruben Aguilar, ça ne passe pas. Et là, ça se complique pour les Marseillais parce que on sait que les Montpelliérains sont capables de très bien défendre. Mais alors de très bien contrer aussi. Ouais. Et voilà, il va falloir faire preuve de plus de précision. Là, voilà, quand je disais ils sont plus justes techniquement, on en a en 2 minutes le but montpelliérain. Et là, la passe, l'incompréhension entre Payet et Sanson en sont l'illustration. Il y en a un peu trop ce soir chez les Marseillais sur le plan offensif. Difficile de se montrer dangereux lorsqu'on est imprécis. Ils sont capables de faire beaucoup mieux. Il n'était pas hors jeu, non? Il s'est cru au jeu. Alors, est-ce qu'il y a eu un coup de sifflet? Il y a le délégué qui a pris la parole là. Il y a quelques instants pour demander aux spectateurs de ne pas user de sifflet. Et c'était vraiment un bon appel de Florian Thauvin dans le dos de Paul Lannes. Skiri avec la Bordeaux à droite. À droite, Ruben Aguilar est tout seul. Trop à lui donner. Voilà servi Ruben Aguilar. Il touche de trop. La Borde là pour servir Aguilar. Ouais, c'est pas grave, il s'approche de la surface quand même. Ouais, bien sûr, il a assuré, mais il a perdu un peu le temps d'avance. Et Aguilar peut centrer. Il y a eu faute là de Skiri. Voilà, Skiri qui pousse son adversaire. Et Rudy Garcia a demandé à Lucas Ocampos et à Mitroglou d'accélérer. À ma vie. Strootman avec Payet. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je le trouve vraiment gêné, Dimitri Payet, surtout par rapport à son positionnement là, très sur le côté. Et c'est peut-être pour ça, c'est ce qui, à mon avis, explique ce déchet technique qu'il a, anormal pour un joueur de sa qualité. Ça, c'est un bon ballon. Ouais. Il y a eu le bon appel de bien revenu à l'intérieur. Amavi. Qui est au pressing sur Amavi? C'est la Borde. Quel travail fait par les 3 joueurs offensifs là. Regardez là, ce déplacement de Florent Mollet qui va sur la gauche sur Bounassa. C'est vraiment un état d'esprit remarquable qui part des attaquants. Et messieurs, Morgan Sanson va céder sa place à Lucas Ocampos. La Borde. Il cherchait Skiri, il a manqué sa passe là au milieu de terrain, mais c'est lui qui fait l'effort pour récupérer et qui est en train d'orchestrer le contre. Et il y a contre, et voilà à quoi va s'exposer l'Olympique de Marseille avec Florent Mollet maintenant qui arrive dans la surface, peut frapper Mollet.
Il a été contré par Adil Rami. Ouais, mais Laborde, encore une fois, là, il tarde trop. Il doit donner le ballon à Andy Delors sur la droite. Il est tout seul. Il doit prendre le risque. Finalement, il assure avec Florent Mollet sur le côté, mais c'est un peu trop tard. Là, les portes se sont refermées. Aguilar avec Congré. Skiri, Congré. Delors. Ah, il va aller jouer des tours au petit Camara qui a quand même pris le dessus. Aguilar. C'est bien ce que font les Montpelliérains, de continuer à jouer. Il ne faut surtout pas s'arrêter. Laborde, qu'enchaîne avec le dribble et qui a eu le contre favorable. Alors c'est à côté du cadre, mais quelle détermination! Ah oui, ça c'est sûr, il va au bout. Il tente un peu l'impossible parce qu'il va vraiment au cœur de la défense. Tenter ses dribbles. Le premier est passé sur Adil Rami qui le cloue sur place, mais ensuite c'est un très bon retour de Boubacar Kamara. Superbe geste défensif. Et c'est quand même lui le meilleur défenseur. Boubacar Kamara, c'est le plus jeune. Encore ce soir, il est très présent. Alors, on va voir le positionnement d'Ocampos. Voilà, Payet vient dans l'axe. Derrière Germain, changement tactique avec Ocampos côté gauche. Ça va être un 4-2-3-1 proposé désormais par les Marseillais pour déjà libérer Payet dans un rôle qui lui convient mieux et Ocampos pour être capable de faire ce qu'il sait faire dans ce couloir gauche. À la fois beaucoup travailler et amener le danger lorsque Marseille a le ballon. Aguilar. Ballon pris par Le Talec. Ouais, la longue diagonale, il avait vu de l'autre côté Mollet. C'est Kozza qui devait changer avant. Il est revenu côté droit alors que côté gauche, le champ était libre. Ah, il s'est arraché, Dimitri Payet pour glisser ce ballon à Florian Thauvin qui s'en va défier Kozza maintenant. Thauvin peut centrer. Retour de Skiri. Ouais, qui sort ce ballon de la surface. Rodman un peu en retard là. C'était Ocampos, pardon. Ils accélèrent là les Marseillais avec Bounassar sur Payet. Le centre de Payet plongeant, ça a été pris de la tête par Vitorino Hilton. Germain pour un nouveau centre, cette fois c'est trop. C'est bien joué de la part de Germain, mais vous avez vu déjà Dimitri Payet par 2 fois dangereux parce qu'il se retrouve dans une position où il est beaucoup plus à l'aise. Là c'est bien fait de la part de Valère Germain, mais sa tentative de jouer fort devant le but est un peu trop haute pour son partenaire. Marseille qui va prendre tous les risques avec 4 joueurs offensifs en délaissant un peu le milieu de terrain. Rodman et Luis Gustavo auront plus de boulot, mais il faut prendre des risques désormais. Attention à ce ballon, il faut qu'il réussisse. Il a réussi ce tacle. Rami en revanche, Amavi s'est fait prendre le ballon par Gaëtan Laborde. Gaëtan Laborde qui revient, qui va pouvoir frapper. Le doublé! Le doublé pour Gaëtan Laborde. La détermination, la rage, l'envie, l'implication, la volonté, la précision, la réussite. Et 2-0 pour Montpellier. Oui, vraiment, Jordan Amavi coupable par 2 fois, hein, parce que la première fois, on va le revoir, il perd le ballon. Et on va s'apercevoir que la deuxième fois, le ballon lui revient, mais il n'est pas suffisamment attentif. Voilà le premier où sur ce tacle de Rami, voilà, c'est lui qui en dribblant se fait piéger. L'action continue, le ballon va revenir et là encore une fois, malheureusement, il est en bout de course, il ne peut pas maîtriser cette balle et il permet à Laborde de s'en saisir et intelligemment d'aller trouver le côté opposé. Voilà, malheureux défenseur marseillais qui profite à la combativité et à la précision, au talent de Gaëtan Laborde qui ne lâche rien et qui est récompensé d'un deuxième but. Avec ce doublé, il vient de marquer ses 5e et 6e buts et devient le meilleur buteur montpelliérain devant Andy Delors
qui lui pour l'instant est placé à 5 sur le tableau des buteurs. Ah, c'est un truc de fou cette équipe de Montpellier. Hein. Ouais, parce que il y a les ingrédients, il y a l'organisation, il y a la fougue, ouais, il y a une grande l'unité qualité et il y a de la qualité aussi. Attention, peut-être le triplé. Ça s'est joué à quelques centimètres pour la bande qui est intenable. Ouais, et voilà la qualité dont on parlait, Christophe. Regardez cette talonnade intéressante. La Borde qui dévie le ballon, Mollet qui n'est pas attaqué, talonnade géniale. Et là, il suit la Borde dans sa course. Il réussit à tacler ce ballon. Être le premier par rapport à Bounassar, ça passe au ras du poteau de Steve Mandanda. Ils sont euphoriques, les Montpelliérains. Delors avec Aguilar. Ils sont submergés en ce moment les Marseillais. Ils ont absolument besoin d'une réaction. Et pour l'instant, ce sont les Montpelliérains qui sont intenables. Luis Gustavo là qui pris par le dribble de Mollet commet la faute. Pas évidente cette faute parce que même Mollet était un peu pris par son élan. En tout cas, on s'aperçoit que les Montpelliérains sont capables de bien faire circuler le ballon, de bien se trouver. C'est un jeu assez complet offensivement parce qu'il y a des déviations de la tête, il y a des 1-2, il y a des joueurs disponibles, il y a du mouvement. Et Mollet qui est dans un rôle beaucoup plus libre lui aussi qu'en première période se montre davantage. Et il est capable de bien faire jouer ses partenaires. Il frappe des deux pieds, hein, le Ouais, but, hein. exactement. C'est ce que je me disais tout à l'heure. Il a relancé le pied droit. C'est le pied droit où Et il a là, mis il est gaucher même. Il est gaucher, mais il est très bon du droit. C'est assez impressionnant la technique de Benjamin Lecomte. Et ça continue de provoquer la Borde sur c'était Lannes, pardon, sur Bounassar. Les Montpelliérains vont au bout de leurs actions et poussent vraiment les Marseillais dans leur retranchement. Et Clinton Ng va prendre la place de Valère Germain, messieurs. Oh, c'est un peu fort. un peu fort. Hein. Un peu fort. Mais en tout cas, il a été pris en flagrant délit d'excès de générosité là. Ça prouve qu'il a encore des ressources. Hein. Il n'est pas fatigué pour centrer aussi fort. Et toujours ce pressing, hein, c'est bien fait. Cette position haute des Montpelliérains qui pressent, qui ne laissent pas les Marseillais ressortir le ballon comme ils le souhaitent. Ah, c'est une équipe qui a une capacité à pousser l'adversaire à la faute quand même. Et puis capacité assez singulière dans ce championnat. Superbe organisation. Après, lorsqu'on a 11 joueurs qui ont un aussi bon état d'esprit, une envie de jouer ensemble, ça peut bousculer des montagnes. C'est ce que sont en train de faire les Montpelliérains. Andy Delors demandait une faute. C'était peut-être réel de la part de Daniel Rami qui n'a pas joué le ballon. Luis Gustavo. C'est corner. C'est corner. Enfin quand même, moi Daniel, là quand je vois Gustavo et Strootman et tout l'aura qui les entoure et en face Skiri et Le Talec dans leur discrétion, oui, c'est sûr que je me dis que ça bosse pas de bien la du côté de comparaison. Montpellier quand même, hein. Les milieux montpelliérains.
Bien frappé, hein, ce coup franc entrant, et ça a été sauvé parce qu'il y a aussi de la rigueur défensive, de l'agressivité défensive. C'est le Talek qui était sur ce ballon au deuxième poteau, mais là c'est là où les Marseillais doivent se montrer. Ce corner était splendide de la part de Dimitri Payet, empêchant Benjamin Lecomte de sortir. Il a bien résisté, là, Luis Gustavo au retour de Florent Mollet. Ouais, là cette fois il a essayé de frapper, il n'était peut-être pas dans la meilleure position pour le faire, Luis Gustavo, mais il a raison. Il n'y a pas suffisamment de tentatives de loin dans cette équipe. Alors que on voit bien sûr que Mitroglou remplace Valère Germain. Non, NJ. C'est NJ, pardon. Ma vie pour la touche jouée longue. Thauvin a manqué sa reprise et il l'a manqué une deuxième fois. Ah ouais, c'est dommage parce que là, il s'en veut, Florian Thauvin. Il y avait une superbe déviation d'Anil Rami au premier poteau. Elle n'était pas facile cette volée, mais largement dans ses cordes, sur son bon pied. Il a carrément raté le ballon et sa deuxième tentative était avec son mauvais pied. On comprend davantage qu'il n'ait pas trouvé sa cible. Luis Gustavo. Ah là, il faut qu'Enji se démontre surtout beaucoup d'envie pour que ses partenaires puissent le trouver. Oh, Aguilar. Festival devant Amavi. Facile, Aguilar. Oui. Oula, il y a des solutions au deuxième poteau. C'est bien fait, ça, Andy Delors. Renversement du jeu sur Florent Mollet qui a vu l'arrivée de Paul Lannes. Quel but! Festival! Quel but! Quel festival! Quelle construction d'action! Quelle offensive! Quelle conclusion! Tout y est! Ah ouais. C'est une démonstration! C'est une démonstration de rigueur, d'inspiration, de beau football efficace. Montpellier mène 3-0 face à Marseille. Et encore un renversement de jeu fatal aux Marseillais, superbement réalisé par Andy Delors. On va le revoir, c'est un bon contre, une bonne transition initiée par Aguilar. Et regardez ce ballon tendu, parfait pour Florian Mollet qui donne ce ballon à Paul Lannes lancé. Les défenseurs marseillais sont statiques. Regardez, ils sont bas. Strootman tarde à sortir sur le frappeur. Ça permet à Paul Lannes d'ajuster avec sa précision, bien sûr, que l'on connaît du pied gauche, d'ajuster Steve Mandanda et d'offrir ce troisième but à son équipe, peut-être synonyme de victoire. C'est un naufrage pour l'Olympique de Marseille. Steve Mandanda a exactement cette pensée-là. C'est un naufrage qui peut laisser des traces parce que Marseille ne réussit pas ce virage-là. Ici à Montpellier, le ballon est sorti. Ah ouais. Ne réussit pas ce virage, ne réussit pas pour l'instant sa course vers une position qualifiable vers la Ligue des Champions. Il y a beaucoup de déficits dans ce que montre Marseille aujourd'hui. Du crédit, on n'en a que très peu trouvé, peut-être un peu en première période. La deuxième période est un naufrage pour l'OM. Oui, et puis l'OM a manqué parfois d'un peu de réussite pour revenir au score. Est-ce qu'il leur aurait permis de mettre un peu la pression? Le fait que ce soit les Montpelliérains récompensés, il est vrai, hein, de leur jeu, de leur confiance, de leur allant, sont allés chercher ce troisième but. Mais on peut juste dire que c'est mérité au vu de cette deuxième période vraiment aboutie de la part des Héroltais, où il y a tout, il y a l'engagement, il y a le mouvement, il y a la justesse technique. Et Hiroki Sakai, il va entrer en jeu du côté de l'OM. Et puis surtout, il y a l'efficacité, parce que Marseille, encore ce soir, a eu quelques bonnes opportunités, mais il n'a pas su mettre le ballon au fond. Et ça complique évidemment les choses lorsqu'on n'est pas capable de marquer. Laborde. Ah, il a encore faim de but, il a réussi à doubler pour l'instant. Là, c'est Mandanda qui lui empêche de réussir le triplé. Regardez, là on voit les lacunes marseillaises. Non mais là ils y sont plus. Personne ne l'attaque, Gaëtan Laborde. C'est pas normal. Il faut trouver la synchronisation pour empêcher
le joueur qui décroche, de pouvoir se retourner, de jouer aussi facilement. Aujourd'hui, on a la preuve encore une fois que Marseille, défensivement, non, mais il n'y a pas d'esprit. Il n'y a pas d'esprit de corps, Daniel. Il n'y a aucune solidarité. C'est flagrant. Il a frappé ce corner tout juste haut pour Daniel Congré. C'était le 21e but encaissé par Marseille, que celui de Paul Lannes. Ce qui fait beaucoup trop. Et ils étaient avant ce match-là, avant d'encaisser ces 3 buts-là, 16e défense. Ouais, mais c'est ça, c'est qu'on parle de l'attaquant qui manque à Marseille. Alors oui, certes, si Marseille avait Edinson Cavani, ce serait super pour eux. Mais le premier des chantiers, je trouve, il est quand même défensif parce que cette équipe prend beaucoup trop de buts. Et finalement, messieurs, c'est Kaleta Tchar qui va entrer en jeu. Ouais, alors le pauvre... à la place de Kevin Strootman. Ouais. Ça, c'est pour lui donner un peu de temps de jeu à Kaleta Tchar. Il peut le faire rentrer au milieu. Alors à moins qu'il le mette derrière et Camara au milieu. Camara peut-être au milieu, exactement. C'est possible. C'est un garçon dans sa jeunesse, Kaleta Tchar, qui a été formé au milieu de terrain. Et qui a été utilisé chez les sélections de jeunes au milieu de terrain. Et on sait aussi, comme vous avez dit, que Boubacar Camara est capable de jouer au milieu. On sait que balle au pied, il est très bon. Et bon, maintenant, à ce moment du match, on se demande comment les Marseillais peuvent revenir dans la rencontre. Juste une chose là, en voyant l'intervention de Ruben Aguilar, on parlait tout à l'heure de la présélection de Bounassar. Ruben Aguilar, il joue au même poste. Ouais, Aguilar, ce soir, excellent. Ce soir, je donne volontiers... excellent ce soir et jamais décevant. Ouais. Et en effet, c'est Boubacar Camara, Christophe, qui va jouer au milieu. Kaleta Tchar aux côtés d'Adil Rami. 74e minute de jeu, c'est la minute hommage à Loulou Nicolin. 74 comme l'âge de son décès. Ouais, vous parliez tout à l'heure de Ruben Aguilar, Christophe. C'est Paul Lannes de l'autre côté aussi, qui joue habituellement dans l'axe et qui peut jouer sur le couloir gauche, a été aussi excellent buteur sur le 3e but, très beau d'ailleurs. De toute façon, c'est difficile de trouver un Montpellierin qui n'a pas été à la hauteur aujourd'hui. Pratiquement tous ont fait un gros match. Et vous avez vu à qui il a fait la passe, Congré, là encore? À l'arbitre. Eh oui. C'est bien défendu Kozza encore là parce qu'il est toujours extrêmement dangereux, Florian Thauvin, lorsqu'il vient comme ça se positionner sur son pied gauche à l'intérieur du jeu. En s'approchant des 16,50 m, on revoit le but. Très beau changement de jeu tendu. Et ce ballon donné dans la course de Lannes, mais surtout avec un Strootman collé à son but pratiquement, qui sort avec beaucoup de retard et qui lui permet d'armer, de placer son ballon. Voilà, c'est un Marseille en retard, un Marseille passif qui permet aux Montpellierins d'exprimer leur talent. Oui, et c'est un Marseille, messieurs, qui est en train de subir cette saison sa 5e défaite. C'est pas un peu beaucoup? Oui. C'est pas un peu trop? C'est sûr que lorsqu'on a de l'ambition, 5 défaites après 12 matchs, ça fait beaucoup trop. Campos qui a fait l'effort là pour venir récupérer ce ballon sur la passe de Congré. Ouais, mais alors il est tout seul. Oui, Aguilar qui revient. Aguilar d'ailleurs qui était aux avant-postes parce que Campos avait dribblé d'abord Daniel Congré et Mollet qui était venu l'aider. Les Marseillais ont au moins le mérite d'essayer d'aller marquer ce but qui peut leur redonner un peu d'espoir. C'est la moindre des choses, vous me direz, mais ils le font.
il faut se faire violence parce qu'ils savent très bien sur le terrain que les choses ne se passent pas comme ils l'auraient souhaité. Ouais, c'est décousu. Oui, mais parce qu'il a trop tardé, Christophe a donné son ballon. Et N'Ji n'est pas parti parce qu'il aurait été hors jeu. Donc il faut lâcher le ballon plus vite là de la part de Bounassar. Ces dribbles là, ces passements de jambes sont inutiles, surtout à ce moment là du match où Marseille a besoin de réalisme. Lana. Le Talek avec Skiri. Le Talek serré par Luis Gustavo. Pas facile de lui prendre le ballon à Le Talek. Il l'a protégé, alors même irrégulièrement, mais il se bat. Ah non, il a vraiment trouvé son poste. Je le trouve très intéressant là dans l'entrejeu, à la fois combatif, intelligent dans son placement et précieux lorsqu'il a le ballon. Ça fonctionne avec Skiri. Allez, ovation pour Gaëtan Laborde, auteur d'un doublé. Il est désormais le meilleur buteur de Montpellier avec 6 réalisations devant Delors qui salue sa sortie. Delors est pointé à 5 buts. Il a fait un match somptueux, Gaëtan Laborde. Énorme. Et puis il faut voir l'activité aussi, Christophe. C'est pas uniquement l'efficacité. Bien sûr. Et là aussi, comme il s'est arraché par 2 fois pour aller marquer ce très joli but en plaçant son ballon au 2e poteau, hors de portée de Steve Mandanda. C'est Salomon Sambia qui rentre à sa place. Salomon Sambia, c'est plutôt un milieu. Il va venir travailler aux côtés de Skiri et Le Talek. On voit que pour l'instant, Florian Mollet se positionne plutôt côté droit. Sambia, son premier ballon. Alors il est frais. Oui. Il est frais, il va vite. Il a été quand même touché, allé défier, aller défier les défenseurs marseillais. Il a été indulgent, Monsieur Gauthier, avec Adil Rani qui s'était couché sans être sûr d'avoir le ballon. Il a quand même touché Sambia au passage. Fin de match pénible là pour les Marseillais qui commettent beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup de fautes de passe. Ouais, je dirais que le cœur n'y est plus vraiment. D'autant que les Montpelliérains montrent encore des signes de fraîcheur. La tête aussi est bien claire. Aguilar. Il là-bas par Amavi Ocampos. Aguilar, il fait l'effort pour venir chercher ce ballon dans les pieds de l'Argentin. Ça sert à rien, ça, Ocampos. Il y a faute, mais c'est le jeu aussi. 75% de passes réussies seulement pour l'OM. Alors là, les minutes qui viennent de s'écouler, les minutes récentes, évidemment, on peut faire descendre la statistique, mais techniquement, c'est pas suffisant. Non, non. C'est pratiquement le même chiffre pour Montpellier, mais il faut le considérer différemment parce qu'il y a des prises de risque. Voilà. Donc un peu plus de déchets, malgré tout, il y a une précision qui est plus importante chez les Montpelliérains. Et je trouve que du côté marseillais, surtout la relance depuis derrière n'a pas été bonne. Ça, c'est plutôt pas mal fait de la part de Jared Tatsar, mais c'est un peu fort. Adil Rami a raté beaucoup de ballons vers l'avant. Ça, c'est aussi très important lorsqu'on est capable, depuis derrière, de donner des bons premiers ballons pour ressortir le jeu. Rami. Très bien fait ce geste défensif de Kodza. Il a fait un très bon match, Kodza.
Et lui, il fait partie des joueurs qui sont plutôt sur le banc lorsque l'équipe, les titulaires ne sont pas blessés. Mais lorsqu'on lui demande de jouer, il est excellent. Oui, crampe. Ça avait été le cas contre Nîmes déjà. Kozza dans ce rôle-là, le même. Il avait été très bon. Et toujours ce talent de Camollet pour se défaire du marquage. Très à l'aise techniquement, très mobile. Lui aussi, c'est une. C'est peut-être lui qui va sortir du coup, Florent Mollet. Exactement, c'est lui qui va sortir et qui va céder sa place à Oyongo. Oyongo qui habituellement est titulaire au poste de Lannes là dans ce couloir gauche, mais qui n'était pas tout à fait remis d'une blessure. Paul Lannes l'a suppléé avec beaucoup de talent, beaucoup d'envie. On sent pas vraiment de grosse envie de la part de Clinton Gila dans cette rentrée. Il faut montrer qu'on veut apporter quelque chose. Aguilar qui vient d'éliminer sur son dribble, sur sa course, 3 adversaires. Il a pu transmettre à Florent Mollet. Ah là, il a été égoïste un peu, Florent Mollet. C'est vrai qu'il savait que c'était son dernier ballon. Il s'est dit tiens. Ouais, c'est vrai, exactement. Mais il a quand même oublié Sambia sur le coup, qui était décalé sur la gauche tout seul. Dans la foulée de ce match, on notait le rendez-vous, il y a le Club Europe, Anne-Laure Bonnet, tous les buts des grands championnats européens. Vous pouvez suivre sur BeIN. Ovation aussi pour Florent Mollet qui a encore été aujourd'hui un rouage essentiel dans cette équipe montpelliéraine, passeur décisif pour Paul Lannes notamment. Mais enfin, il a tellement fait d'autres choses. Excellent, excellent. Et puis vous avez vu sur ce début de match où il devait rester côté gauche, certainement la consigne de Michel Derzakarian pour bloquer Bounassa. Il a fait parfaitement et quand il a senti qu'il y avait la possibilité d'aller sur le terrain côté droit, de se libérer un peu de ses chaînes et d'aller apporter plus offensivement, il l'a fait, il l'a très bien fait. On voit que Oyongo bien sûr a pris sa place là-bas. Et Lannes est venu un peu plus à l'intérieur du jeu. Chevauché solitaire de Bounassar qui a trouvé de l'aide avec Dimitri Payet. Camara maintenant, Amavi. Payet pour la frappe lointaine contrée par Vittorino Hilton. Thauvin avec Bounassar et le tacle là-bas d'Ambroise Oyongo. C'est bien défendu, mais Dimitri Payet, Florian Thauvin a mis un peu trop de temps à prendre une décision. Payet pour le corner, de nouveau concédé par Oyongo. Ouais, c'est bien défendu parce que c'est Rami qui est le premier sur ce ballon. Non, mais ils défendent bien sur les coups de pied arrêtés aussi. Ils sont bien très rigoureux, très agressifs, très respectueux de leur marquage, de leur placement. Ils sont complets dans tous les secteurs. Très bonne frappe d'Amavi, pied droit. Et bonne parade aussi de Benjamin Lecomte qui n'a pu bloquer ce ballon. Le coup de tête de Luis Gustavo, ça ne veut pas rentrer, ça ne veut pas trouver le cadre du côté de l'Olympique de Marseille. Mais ça c'est bien fait, ça prouve aussi, regardez cette frappe, très bon équilibre, cette frappe en demi-volée. Là peut-être Benjamin Lecomte aurait pu quand même prendre le risque de la bloquer parce qu'on a vu que derrière, c'est dans la continuité, il y a cette tête et que Marseille aurait pu marquer. Et on s'aperçoit aussi que Marseille aurait pu avant prendre un peu plus de risques, puisque ce positionnement de Luis Gustavo, là, on l'a pratiquement pas vu de tout le match. Et là, il a failli ouvrir le score parce qu'il était venu aux avant-postes. Luis Gustavo. Il n'a pas de solution. Et il a deux Montpelliérains sur le dos. Gustavo qui prend c'est une grosse faute.
pas évident. C'est pour ça que Luis Gustavo n'est pas d'accord. Il a pris un carton. Ah, il y a beaucoup de frustration aussi, je pense, Oui, là, bien du sûr, côté il y a de de la Luis Gustavo. frustration. Et même Dimitri Payet a dit que Montpellier était avantagé à la mi-temps, à la pause. 6 tirs cadrés à 1. C'est pas vraiment ce qu'on a vu. 6 tirs cadrés à 1, c'est beaucoup. Hein. Et attention que justement, ils ne se trompent pas de coupables, hein, les Marseillais. Il faut qu'ils analysent leur faiblesse du moment et qu'ils essayent surtout de s'améliorer plutôt que de penser que l'arbitre est pour l'adversaire. On revoit la fameuse occasion de Dimitri Payet où... Ça, c'était à 0-0. Ouais, exactement. C'est là où je dis que ça peut tout changer. On voit qu'il ne touche pas très bien son ballon de l'intérieur du pied. Et ce rebond lui est fatal. Et Marseille a eu certainement même les 2 plus belles occasions de la première période. Mais encore une fois, on n'a pas su ouvrir le score. Et les choses se sont ensuite compliquées. Jaleta Tsar. NJ. C'est un ballon perdu. Hilton qui peut transmettre assez sereinement à son gardien, Lecomte, qu'on voit très loin à destination de Delors. Aguilar qui peut lancer, on dit Delors, est-ce qu'il est hors jeu? Oui, il est hors jeu. Peut-être qu'il va falloir aussi que Rudy Garcia trouve la bonne association derrière, dans l'axe, qui mérite de jouer, qui sont les meilleurs en ce moment. Amavi avec Ocampos, freiné irrégulièrement par Daniel Congré, coup de sifflet d'Anthony Gauthier. Il y a bien une faute de Daniel Congré, inutile parce qu'on a vu que Ruben Aguilar était sur le point de récupérer le ballon. Ça donne une bonne opportunité aux Olympiens. 2 minutes de temps additionnel dans cette rencontre. Montpellier va remporter ce match-là. C'est certain. Montpellier va se hisser à hauteur de Lille au niveau des points. Mais non, passe deuxième même. Ah oui, le passe goal deuxième. average. Oui, tout à fait. Et oui, c'est le goal average maintenant. Il ne faut pas encaisser de but. Il n'en encaisse pas. Là, c'est Benjamin Lecomte qui s'est opposé à cette reprise marseillaise. Attention. Ça ne veut pas sourire et ils peuvent alourdir l'addition peut-être les Montpelliérains. Ils sont en nombre pour contre-attaquer. Delors qui écarte sur Sambia. Sambia face à Mandanda et Mandanda a eu le dessus. Heureusement, Mandanda pour Marseille. Oui, parce qu'il a fait des arrêts. Excellent. Il a été excellent. C'était Mandanda un peu abandonné par les siens. Il a fait de gros arrêts, Steve Mandanda, dans ce match. Exemplaire. Heureusement qu'il était là, qu'il a fait un gros match parce que l'addition aurait pu être plus lourde. En témoigne cette action de Sambia, ce face-à-face où Steve Mandanda reste debout très longtemps, n'offre rien à l'attaquant montpelliérain qui ne place pas suffisamment son ballon. NG pour la frappe lointaine. C'est assez largement hors du cadre. Témoin de l'impuissance marseillaise dans ce match. Là, voilà la grosse occasion, Thauvin. Là, il est malchanceux aussi, Thauvin. Alors certes, hein, il met pas bien il dévie juste le ballon, mais c'est sûr, Benjamin Lecomte, voilà, il y a eu un brin de manque de réussite quand même pour les attaquants marseillais. Mais on peut dire quand même que le match montpelliérain était bien plus abouti et qu'ils méritent leur victoire. Oui, le score en atteste, hein, ouais. 3-0. Ouais, et puis aussi, c'est pas complètement une injustice. Hein. Christophe, on a aussi vu une équipe montpelliéraine beaucoup plus soudée. Et c'était quand même assez flagrant ce soir que les Marseillais n'ont pas cette unité qu'avaient les Héroltais ce soir. Montpellier a tout fait mieux que l'Olympique de Marseille. Montpellier s'impose 3-0 dans ce match. Match qui compte, match important. Match qui permet à Montpellier de se retrouver dauphin du Paris Saint-Germain. Marseille est désormais à 6 points de Montpellier. Marseille aurait pu rejoindre Montpellier en cas de succès ici. Mais les Montpelliérains étaient trop forts, beaucoup trop forts même pour cet OM là ce soir. Montpellier a mérité son succès.
Montpellier est un beau deuxième, est un beau dauphin du Paris Saint-Germain. Christophe, on reste ensemble là encore, bien entendu, avec Elie, avec tout le dispositif. Julien qui aura les premières réactions d'ici à quelques petites secondes. Le temps de passer la main à Anne-Laure pour le club Europe exceptionnel. Julien. De Gaëtan Laborde, auteur d'un doublé. Gaëtan, j'ai envie de dire, c'est une soirée parfaite pour le Montpellier Hérault ce soir. Bien sûr, c'est un match qui nous tenait à cœur. Voilà, aujourd'hui, on a prouvé que Montpellier, on pouvait compter sur eux cette année en haut de tableau. Donc c'est bien, maintenant il va falloir continuer le reste de la saison. Ça a été efficace offensivement, ça a été efficace également défensivement. 3 buts marqués, 0 encaissés. Jusqu'où peut aller ce Montpellier-là? Je ne sais pas jusqu'où on peut aller, maintenant on est bien, on est en confiance, on avance et puis les feux sont au vert pour l'instant. Et d'un point de vue personnel, Gaëtan, c'est un rêve. Bien sûr, c'est mon premier doublé en Ligue 1, donc contre Marseille sur un gros match, je suis très fier. Je vous laisse aller fêter ça avec le public, merci, bravo. Merci et bravo effectivement à Gaëtan. Elie, Daniel, Christophe, pour reprendre les propos de Daniel, Elie, victoire méritée.